Martino. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour te parler de plusieurs sujets, voilà, des sujets qui me tiennent à cœur, etc. Donc, je bois mon café, et oui, je le bois sucré. Voilà. Un demi-sucre me va. Je rappelle que quand tu bois un café chaud, alors, il est chaud si tu as une cafetière italienne. Sinon, il est un peu moins chaud. Donc, quand tu as une cafetière italienne, il est tellement brûlant et tu dois le boire rapidement quand on te l'a versé dans la... En règle générale, hein. Dès qu'il est fait, tu le bois. Et donc, il est très brûlant. Et donc, il faut faire ce bruit qui peut être pris pour un bruit de porc, mais qui n'en est pas un. Qui sert à refroidir le café. Voilà. Donc, revenons-en à nos petits. Alors, j'essaie de cacher le cadre. Voilà. Je vais essayer de faire... Je sais pas comment faire. Voilà, c'est bon. On stabilise. Donc, je voulais vous parler de plusieurs sujets, et notamment le premier sujet, c'était l'Apple Watch. Alors, l'Apple Watch, il y a eu plein de bonnes surprises sur cette montre, et il y en aura de plus en plus, je pense. Je n'en ai pas une. J'ai une Moto 360, comme vous le savez. La belle surprise de cette semaine dans l'Apple Watch, c'est qu'il y a plein de choses que les gens découvrent au fur et à mesure, c'est normal. Et notamment, en fait, que la Watch Sport, la moins chère, possède un verre en ion X, donc c'est une sorte de verre trempé, hein, et qui est supérieur en fait au verre saphir. Alors pourquoi il est supérieur? Parce qu'il y a moins de réverbération. Moins de réverbération, l'écran est plus clair. Donc au final, la plus chère a un écran moins visible. Voilà. Donc première bonne chose. Deuxième bonne chose, deuxième mauvaise chose, je dirais, il y a un problème avec les tatoués visiblement. Sur l'Apple Watch, c'est-à-dire que il y a une petite sensation de toucher comme ça, de picotement, enfin pas de picotement, mais la montre ne vibre pas. Elle vous fait des petites touches comme ça, voilà. Et donc visiblement, ça ne réagit pas au tatouage. C'est ce qui vient de sortir aujourd'hui. Bon, il y a plein d'autres choses. Il y a des tips, hein, notamment en appuyant maintenant la couronne appuyée, ça vous donne plein de fonctions. Pas cachés, mais qui sont dans le menu. Au lieu d'aller dans le menu approfondir, vous l'avez directement par ce bouton-là. En le maintenant appuyé, je crois, ou c'est ou deux fois ou maintenant appuyé, vous avez la possibilité de mettre AirPlay, etc. La montre se vend bien comme il était prévu qu'elle se vende. Ah oui, une news importante sur l'Apple Watch, contrairement aux Android Wear, c'est que l'Apple Watch garantirait une meilleure autonomie à votre iPhone, et tout simplement parce que vous allez moins utiliser l'écran de l'iPhone. Visiblement, c'est moins optimisé dans le monde Android, et ça m'étonne pas. La force d'Apple, c'est que généralement, dans le passé, ils optimisaient bien leur hardware. Aujourd'hui, un peu moins. On a vu certaines mises à jour d'iOS qui étaient catastrophiques. Je ne sais pas si c'était la 7 ou la 7.1 qui était une catastrophe. Tout le monde avait été bloqué pendant un jour et demi. Bref, voilà. Dans le passé, Apple était très fort dans l'optimisation, ils le sont toujours quand même. Voilà, ils ont toujours de très bonnes autonomies. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc pour l'Apple Watch, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions sur l'Apple Watch, attention, je suis un pro de l'Apple Watch, hein. Malgré que je n'en achète pas pour l'instant, et que je possède une Moto 360 que j'adore, je suis devenu un professionnel vraiment de l'Apple Watch. Oui, deuxième sujet, voilà, deuxième sujet, j'avais oublié. Deuxième sujet, c'est, je voulais vous parler de la Surface Pro. J'ai actuellement en prêt une Surface Pro 2. C'est un magnifique objet. Bon, alors j'aime pas trop Windows. Moi, j'ai un problème avec Windows, hein. J'ai toujours eu un problème avec Windows. Je l'ai utilisé, mais je l'ai toujours utilisé dans le travail, mais c'est pas ma passion. Windows, c'est un peu bon. Bref, ça fonctionne bien. Il fonctionne bien. Windows, je crois que c'est Windows 8 que j'ai. Je crois, je n'ai même pas vu. J'aime pas trop l'ergonomie, je suis pas habitué à l'ergonomie, donc c'est plus dur pour moi de naviguer dans les différents menus. Pourquoi j'ai pris une Surface Pro 2? Parce que en fait, tout simplement, je vais y installer macOS 10 dessus, et voilà. Et ça fera le combo parfait. Une belle machine, super sexy en aluminium, etc. Et un OS qui me plaît en tous les cas. Je dis pas qu'il est parfait, mais je vais mettre Yosemite dessus, voilà. Donc dans la suite, dans les jours qui suivent, j'essaierai de vous faire une vidéo de la Surface Pro 2 ou Pro 3 sous Yosemite. Je ne suis pas l'inventeur du système, hein, bien sûr.
Il y a des gens qui l'ont déjà installé, mais j'avais l'idée, dès que j'ai vu la Surface Pro, la première, je voulais y installer macOS 10. J'ai toujours installé sur des machines x86, j'ai toujours essayé, sur des petites machines d'ailleurs, si vous regarderez mes vidéos, j'avais installé aux petits oignons le Vaio UX, qui est une belle petite machine, sous Snow Leopard, je crois, ou Snow Leopard, je sais plus. Regardez dans mes vidéos passées, bon, je vous mettrai le link en dessous de cette vidéo. Voilà, donc concernant la Surface Pro 2, dans les jours qui viennent, je vous en dirai plus. Et puis je voulais vous parler aussi du Népal. Alors je donne jamais trop on va dire mes ressentis, mais là oui. Alors ce que je veux dire, c'est que on me casse littéralement les couilles avec cette histoire de camp de base, etc. Les gens qui sont allés là-bas, les Européens, les Américains, enfin bref, les Occidentaux qui sont allés là-bas pour faire du trekking, ils y sont allés pour le plaisir, et je comprends, j'aime bien les alpinistes, hein, j'ai rien contre, ni les trekkers, mais je vais avoir moins de peine que pour les gens. Il y a quand même 1 million d'enfants qui sont dans la merde, bref. J'ai pas l'habitude de politiser mon truc, mais voilà. Je pense que il faut relativiser les choses. Là, les mecs, les trekkers ou les alpinistes, ils font la queue pour partir en hélico. Vu le prix de l'hélico, c'est que tu as les moyens. Et une fois que tu seras en bas au Népal, je sais pas où ils vont atterrir à Katmandou, enfin bon bref, ils vont pas atterrir à Katmandou, mais ils vont rejoindre Katmandou, ils vont se barrer chez eux, ce sera fini. Il y a peut-être des alpinistes qui sont morts, mais ils auraient pu. Quoi qu'il arrive, quand tu vas sur l'Everest, il y a quand même un gros pourcentage de danger. Donc voilà. C'est pas que j'ai pas de peine pour eux, mais il faut relativiser les choses. Là. Et bon, un tremblement de terre, c'est horrible. Moi, je suis pas un expert, mais j'ai quand même vécu des tremblements de terre en Italie. C'est moche. Mais là, ils sont dans la merde. C'est comme le tsunami. Voilà. Pour le tsunami, les touristes, il y a des touristes qui sont morts, c'est malheureux, mais le reste des touristes sont partis, après c'était fini. Or, les habitants, ils restent dans leur merde. Alors, je veux pas que... Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument se rendre coupable du truc, c'est pas ça. Mais simplement, il faut relativiser. Au journal télé, mec, les premiers jours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, il y a 3 Français, il y a 2 Italiens, il y a un Allemand. Mais putain, il y a 1 million d'enfants népalais, il y a les habitants du pays quand même. Voilà, c'est tout. Et c'est un point de vue de journaliste d'ici, et pas forcément toujours... c'est sûr qu'ils essayent de vous intéresser. Voilà. C'est une espèce de koh-lanta. Voilà. Sacré journal. Surtout, le journal de TF1 qui montre des images qui se passent... je sais plus, il y a un immeuble qui s'est écroulé, ils présentaient ça comme les images du Népal, et c'était carrément en Afrique. Donc bon, à bien vérifier les sources hein, quand même. Voilà, c'était Cupertino pour un peu de géopolitique. Ciao, bonne fin de journée.